Fais de ménage. Et il dit, après avoir fait tout ce ménage, parce qu'il nous appelle à la perfection, il nous dit, vous allez achever maintenant, vous allez accomplir, vous allez couronner, vous allez parachever votre sanctification dans la crainte de Dieu. Et le mot qui est utilisé pour crainte, c'est ce qu'il donne en français phobie. Traduit par peur, terreur, respect, révérence. Bien-aimé, il faut que tu aies la phobie du péché. Il faut que tu aies l'amour de Dieu, le respect, la considération pour la grâce que le Seigneur a manifestée dans ta vie, te pousse à avoir la haine du péché. Pas la haine du frère et de la sœur. Pas la phobie des cafards. Il y a plein de chrétiens ici qui ont peur des cafards. Ou bien des araignées. Cette phobie-là, c'est rien du tout. La phobie qui doit t'animer, c'est la phobie du péché. Ah non, 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 ça, je ne joue pas avec ça. Joseph, il a compris. Il dit, je sais comment ça commence et je sais comment ça finit. Il ne faut pas penser que tu es plus sage que Dieu. Vous savez pourquoi est-ce que l'ennemi, on appelle l'esprit malin? Parce qu'il est malin. Toutes les techniques, là, il connaît. Fuis le péché. Pourquoi? Parce que tu as la considération pour le Seigneur. Parce que tu as le respect pour le Seigneur. Tu es tellement conscient de la grâce que le Seigneur a manifestée dans ta vie. Tu ne peux pas jouer. Oui, c'est ce qu'il dit hein, dans le chapitre 6, verset 16. Il dit, car nous sommes le temple du Dieu vivant. Je ne peux pas laisser le temple de Dieu être contaminé par quoi que ce soit. Je ne peux pas laisser le temple de Dieu être infecté par quoi que ce soit. Je ne peux pas laisser le temple de Dieu être corrompu par quoi que ce soit. J'ai peur. Je ne peux pas me permettre ça. Je ne peux pas être dans cet état-là et invoquer la puissance de Dieu. C'est Jimmy Swaggart qui disait, du moins c'est Reinhard Bonnke qui disait à l'époque, avant d'invoquer le Saint-Esprit, commence déjà à demander pardon au Seigneur. Le Seigneur te lave, te sanctifie. Parce que recevoir le feu de Dieu dans cet état-là, ça peut te détruire. Vous savez pourquoi depuis que tu pries, le Seigneur ne répond pas? Parce que si tu exauces, tu vas penser qu'il approuve ce dans quoi tu es. Donc il attend. Il dit reforme tes voies. Pour que tu puisses mieux apprécier la bénédiction. Bien-aimé, le plus bel héritage qui soit, c'est de connaître le Seigneur. La plus belle des aventures, c'est dans l'église. Le monde ne peut rien t'offrir. Le monde ne peut rien t'offrir. Mais si tu te mets à part pour le Seigneur, tu vas voir que le Seigneur va t'utiliser. Il va te faire entrer dans des endroits où tu n'imagines même pas. Pourquoi? Parce que tu es son temple. C'est-à-dire ta présence même déclenche la présence de Dieu.
Si seulement, comme il a dit à Jérémie, tu sais faire la part des choses entre ce qui est vil et ce qui est précieux. Tu seras comme ma bouche. Donc arrête de mentir. Dis la parole de Dieu pour que le Seigneur puisse te distinguer. C'est pourquoi le Seigneur, quand il parle à ses disciples, il dit, c'est quoi le premier des commandements? C'est quoi? Il dit, le premier, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est ça le sens de l'adoration. Fais aussi du ménage dans ton langage. Ah, j'adore une mangue. J'adore mes enfants, j'adore mon épouse. Non, tu peux aimer, tu peux préférer. Mais on n'adore que Dieu seul. Quand déjà ton langage change, c'est-à-dire que les dispositions de ton cœur aussi s'alignent. Le français est une langue qui est riche, mais qui est parfois pauvre sur certains aspects. Là où l'anglais va utiliser des termes différents pour dire la même chose, le français peut dire par exemple, j'aime ma femme, j'aime mon enfant, j'aime une mangue. Mais c'est pourquoi tu dois apprendre aussi à convertir ton langage. L'ange dit à l'apôtre Jean, qui alors qu'il est émerveillé par la révélation d'Apocalypse, il se jette à ses pieds pour l'adorer. Il dit, garde-toi de le faire. Garde-toi de le faire. Adore Dieu seul. Car je suis ton compagnon de service et de tous ceux qui gardent le témoignage de Jésus-Christ. Nous allons terminer en lisant dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23. C'est une prière, c'est un souhait. C'est ma prière, le vœu de mon cœur pour toi ce matin, bien-aimé. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que votre être, esprit, âme et corps soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ma prière ce matin. C'est ma prière pour toi ce matin. Que tout ton être. Et dans 1 Pierre 1, verset 22, le Seigneur t'apprend à purifier ton âme de toute souillure en obéissant à la parole de Dieu. Ça veut dire que plus tu es dans la désobéissance, comme Saül, dans 1 Samuel 15, 22, tu laisses des choses s'accumuler dans ta vie. Des souillures s'accumuler dans ta vie. Mais commence à obéir au Seigneur. Commence à obéir au Seigneur. Et alors tu comprendras ce que dit le psalmiste dans le psaume 119 à partir du verset 9. Il dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est valable aussi pour le vieil homme, pour la vieille femme, pour l'enfant. La parole de Dieu ne détermine pas. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Il parle du jeune homme parce que tu es au commencement de ta vie. Il dit, en se conduisant d'après ta parole. Il dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Bien-aimé, le péché, les conseils de tes parents, même les conseils de ton pasteur, ne peuvent pas t'aider à résister au péché. Mais si tu disciplines ta vie à l'obéissance de la parole de Dieu, cette parole à laquelle tu obéis va te garder. Bien-aimé, il est temps
pour les enfants de Dieu, sanctifiés, esprit, âme et corps, se lever pour rayonner de sa vie. Pourquoi? Parce que nous avons reçu une promesse excellente. Nous avons reçu une promesse excellente. Bien-aimé, fais le ménage. Tu peux te tenir debout. Au nom de Jésus. Débarrasse-toi de toute souillure, de l'esprit et du corps. Débarrasse-toi de toute contamination. Débarrasse-toi de tout cela. Au revoir, qu'est-ce qui a pris la place dans ton cœur, dans ta vie? À quoi est-ce que tu as accordé la priorité? Et demande pardon au Seigneur ce matin. Et que l'Esprit de Dieu t'aide à réformer tes voies. Reforme tes voies en accord avec la parole de Dieu. La parole. J'entre dans le sein des saints. Réforme tes voies. J'entre dans le sang de l'agneau. Fais le ménage ce matin. J'entre pour t'adorer, toi seul. Fais le ménage ce matin dans ta vie. J'entre pour Fais le ménage dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps, dans tout ton être. Fais le ménage ce matin. J'entre dans le sein. Parce que le Seigneur t'a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Christ. J'entre par le sang. Et tu es participant de cette gloire non corrompue. J'entre pour ton nom. Père, au nom de Jésus. Toi J'entre pour honorer Jésus. Père, ce matin, au nom de Jésus. Bien-aimé, lorsque ton pasteur te parle, c'est un homme qui te parle, mais il te parle de la part de Dieu. Et lorsque tu résistes à l'autorité de ton pasteur, fais attention. Mais alors que tu obéis à la voix, à la parole que Dieu lui donne pour toi, Dieu te couvre de sa grâce. Sors de la désobéissance, sors de la rébellion. La désobéissance du peuple d'Israël a fait que plusieurs ont manqué le rendez-vous de la terre promise, de la terre de Canaan. Sois dans l'obéissance. Seigneur, je t'adore. Je t'adore, Seigneur, je t'adore, Seigneur, je t'adore, je t'adore, Seigneur, 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 je t'adore, Jésus, je t'adore, je t'adore, Seigneur, je t'adore, Seigneur, je t'adore, oui, je t'adore, Jésus, je t'adore, car ton nom est très saint, très saint, Seigneur. Église, le Seigneur veut t'amener à un autre niveau. Mais le Seigneur n'est pas dans la loi du nombre. Le Seigneur vit dans l'obéissance à sa parole. C'est pourquoi le prophète Samuel a dit à Saül, dans 1 Samuel 15, 22,
l'Éternel prend-il plaisir au sacrifice comme à l'obéissance à sa parole. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Parce que le Seigneur veut t'amener, peuple. Église, la mission, amen, à un autre niveau. Il veut que tu te dépouilles de tout ce qui t'alourdit. Il veut que tu abandonnes tout ce qui te distrait. Il veut que tu sortes de cette mauvaise manière de vivre, cette manière, ces murmures, ces critiques. Il veut que tu sois un peuple docile afin de manger les meilleures productions du pays. Le Seigneur te réserve les meilleures productions du pays. Le Seigneur te réserve un temps de rafraîchissement, un temps de restauration. Pour cela, tu dois sortir de tout trouble, de toute désobéissance, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le Seigneur envoie aussi cette parole dans les maisons. Faites le ménage dans les maisons. Faites le ménage dans les couples. Faites le ménage dans la famille. Que les enfants restent à leur place d'enfant. Que la femme reste à sa place de femme. Que l'homme reste à sa place d'homme. Faites le ménage. Faites le ménage. Afin que cette grande gloire-là se repose sur la maison. La Bible dit que lorsque Salomon avait fini de prier, et que le peuple, lorsque les chantres d'un commun accord sont mis à chanter, la gloire de Dieu est descendue dans une nuée et personne ne pouvait faire le service. Tu aspires à cette gloire dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison. Mets de l'ordre, fais le ménage, mets de l'ordre dans ta vie, mets de l'ordre dans tes priorités, mets de l'ordre parfois même dans tes amitiés. Car les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. L'ami pour lequel tu ne viens pas à l'église peut te faire rater le rendez-vous du royaume de Dieu, le rendez-vous de l'enlèvement. Mets de l'ordre. Tu ne peux pas être dans toutes les conversations qui ne glorifient pas le Seigneur. Mais apprends à discipliner tes oreilles. Mets de l'ordre, fais du ménage dans tes oreilles. Et sélectionne ce qui entre dans tes oreilles. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut dire que lorsque tu habitues tes oreilles à entendre autre chose que la parole de Dieu, tu tues la foi en toi à petit feu. Aiguise ta sensibilité spirituelle en te détournant de ces choses pour t'exercer à l'écoute de la parole. Au nom de Jésus. Celui qui t'honore, Merci Père. celui qui t'honore, Au nom de Jésus. tu en es capable. Oh, tu peux satisfaire celui qui te cherche, Merci Père. Au nom de Jésus. celui qui te cherche, tu en es capable, 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 Jésus, tu en es capable. Peuple de Dieu, le Seigneur t'a parlé ce matin parce qu'il t'aime. Et je t'ai parlé ce matin de la part de Dieu parce que je t'aime. Et je te laisse cette parole de Corinthiens 6, le verset 16, partie B. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Le Seigneur dit qu'il marchera au milieu de toi. Je serai leur Dieu. Le Seigneur dit qu'il sera ton Dieu. Et ils seront mon peuple. Le Seigneur fait de toi son peuple. C'est pourquoi, verset 17, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Verset 18, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur
Tout-Puissant. Au nom de Jésus. Il y a quelque chose qui m'impressionne chez Dieu, c'est que l'Esprit de Dieu est un. Ce matin, l'Esprit de Dieu nous parlait de sainteté. Et pasteur, au moment où tu termines, le Seigneur me donne cette parole de partager avec le peuple. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Mes frères et mes sœurs, le royaume de Dieu est à portée. Si nous n'abandonnons pas le péché, nous n'abandonnons pas l'iniquité, nous n'hériterons pas de la vie éternelle. À la veillée, Exaucé est là, Exaucé. À la veillée, lorsque je suis venu m'asseoir à côté d'Exaucé, l'Esprit de Dieu a parlé à mon cœur. Il dit, je ferai la différence. Tu te souviens? Entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Entre ceux qui marchent dans la sainteté et ceux qui ne marchent pas dans la sainteté. Je nous en supplie, sanctifions-nous, marchons dans la pureté afin d'hériter de la vie éternelle. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ne venons pas, n'ayons pas à nous réunir et puis un jour qu'on se dise, mais où est tel frère, où est telle sœur dans le ciel, où est-ce qu'il est? Sanctifie tes lèvres, sanctifie ton cœur et honore Dieu, honore Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ta parole. Merci pour ton serviteur. Merci pour cette parole qui est venue, Seigneur, pour renouveler nos cœurs, pour renouveler notre engagement à ton égard. Merci de le bénir, de bénir son épouse, de bénir sa maison, Seigneur, parce qu'il a obéi à ta parole et il nous a donné la parole dont nous avons besoin. Bénis-le en abondance, garde-le, couvre-le de ton sang, protège-le, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour mon frère, pour ma soeur, pour chacun d'entre nous qui avons entendu cette parole, qu'elle ne reste pas lettre morte, mais qu'elle soit gravée sur la table de nos cœurs, afin que nous puissions obéir à cela, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.